chers élèves, chers apprenants de École au Burkina, voici la phase des exercices sur la leçon de conjugaison qui portait sur les verbes du premier et deuxième groupe conjugués au temps simple et composé de l'indicatif. Donc, nous allons vous proposer deux exercices. Voilà, donc à la fin de ces exercices, à la fin de cette séance, vous devez être capable de maîtriser la conjugaison des verbes du premier et deuxième groupe au temps simple et composé et d'orthographier aussi correctement les terminaisons des différents verbes conjugués au temps simple ou composé de l'indicatif. Bien, chers élèves, chers apprenants, à présent, nous sommes à la phase des exercices d'application en vue de renforcer et de consolider vos acquis. Bien, nous commençons par l'exercice numéro 1 qui vous est proposé. La consigne est la suivante. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps indiqué. 1. L'enfant grandir vite. Conjuguer le verbe au plus que parfait. Le vent, casser une branche. Conjuguer le verbe au passé composé. Des histoires racontées par grand-père. Conjuguer le verbe raconter au passé antérieur. Des soldats franchir les frontières. Donc, on conjugue le verbe franchir au futur simple. Nous, finir notre tâche au présent. Donc, conjuguer le verbe finir au présent. Et la dernière phrase, tu mangeais. Du bon riz, on conjugue le verbe manger à l'imparfait de l'indicatif. Nous finir notre tâche, voilà, conjuguons le verbe finir au présent de l'indicatif. Et la dernière phrase, c'est la phrase numéro 6. Conjuguer donc le verbe manger à l'imparfait de l'indicatif. Bien, pour cet exercice, nous allons corriger directement en supprimant seulement, en enlevant les parenthèses et en conjuguant directement le verbe au temps indiqué ici. L'enfant grandir vite, donc grandir au plus que parfait de l'indicatif. L'enfant, donc troisième personne du singulier, donc nous allons effacer totalement le verbe, conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait de l'indicatif, plus le participe passé de grandir. Donc, nous aurons avait, troisième personne du singulier, l'enfant avait grandi vite. L'enfant avait grandi vite. Deuxième phrase, le vent cassait une branche. Conjuguons donc casser au passé composé. Donc, comme tous les temps composés, on a besoin forcément de conjuguer l'auxiliaire avoir ou être au présent. Le vent a cassé une branche. La phrase numéro 3. Des histoires racontées par grand-père. Conjuguons donc le verbe raconter au passé antérieur. Donc, nous allons conjuguer l'auxiliaire être au passé simple ici, plus le participe passé de raconter. Donc, des histoires furent racontées par grand-père. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, nous l'avons vu, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, le sujet des histoires féminin pluriel, donc E muet S. Des histoires furent racontées par grand-père. Les soldats franchirent les frontières. Conjuguons le verbe franchir au futur simple. Donc, au futur simple, on garde l'indicatif. Les soldats, troisième personne du pluriel. Donc, la terminaison du futur simple ici, c'est ONT. Les soldats franchiront les frontières. Bien, nous allons mettre tout en couleur.
Les soldats franchiront les frontières. Nous, finir notre tâche. Conjuguons le verbe finir, deuxième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Donc, on a I, 2S, ONS. Nous finissons notre tâche. Tu manges du bon riz. Conjuguons le verbe manger à l'imparfait. Donc, nous allons enlever l'infinitif ER. Donc devant la lettre G, donc on va d'abord mettre notre E. Regardez le E et la terminaison de l'imparfait. A-I, tu, A-I-S. Tu mangeais du bon riz. En résumé, voilà, pour pouvoir traiter cet exercice, donc vous avez besoin de connaître les différents verbes du premier et du deuxième groupe, connaître aussi les temps simples composés et maîtriser surtout les différentes terminaisons pour chaque verbe au temps indiqué bien sûr. À présent, voilà, nous allons nous intéresser à l'exercice numéro 2. Exercice 2. Dites à quel temps sont conjugués les verbes des phrases suivantes et précisez le groupe de chaque verbe. 1. L'enfant grandissait vite. Les enfants lavèrent la tenue de papa. Lavèrent. Quel est le groupe de ce verbe et à quel temps est-il conjugué? Nous marcherons jusqu'à la frontière. Marcheront. Quel est son temps et à quel temps est-il conjugué? Les femmes élargissaient la marche. Élargissait. Élargissait. Donc, on précise le groupe de ce verbe et à quel temps il est conjugué aussi. La phrase numéro 5, nous souhaiterions aller en classe supérieure. Souhaiter. Souhaiter. Bien, donc on indique le temps auquel il est conjugué et aussi le groupe voilà, auquel il appartient. Bien, chers élèves, chers apprenants de École au Burkina, passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. La consigne est la suivante. Dites à quel temps sont conjugués les verbes des phrases suivantes et précisez le groupe de chaque phrase. 1. L'enfant grandissait vite. 2. Les enfants lavèrent la tenue de papa. 3. Nous marcherons jusqu'à la frontière. 4. Les femmes élargissaient la marche. 5. Nous souhaiterions aller en classe supérieure. Bien, donc la consigne, c'est de donner d'abord le temps du verbe conjugué et de préciser le groupe auquel il appartient. Phrase numéro 1. Correction. Donc, je dis à quel temps conjugué. Oh bon. Les verbes sont conjugués. Les verbes des phrases en précisant Bien, je dis à quel temps sont conjugués les verbes des phrases en précisant le groupe de chaque verbe. Prenons la première phrase. L'enfant grandissait vite. Donc, soulignons la terminaison I2SAIT. Donc, le verbe grandir, l'infinitif est bien sûr IR et le participe présent est en grandissant. En grandissant, donc I2SAIT correspond à l'imparfait de l'indicatif. Et le groupe est donc le deuxième groupe. Phrase 2. Les enfants lavèrent la tenue de papa.
laver, infinitif, laver, donc ER, et le participe présent en lavant. Les enfants lavèrent la tenue de papa. E, accent grave. RENT correspond au futur simple, au passé simple plutôt, au passé simple de l'indicatif. Donc, passé simple et premier groupe pour ce verbe. Phrase 3. Nous marcherons jusqu'à la frontière. Donc, nous avons le verbe marcher, ER, participe présent en marchant. La terminaison du verbe ici, ONS. ONS plus infinitif. Infinitif plutôt, plus ONS donne le futur simple de l'indicatif. Le futur simple et le groupe du verbe, c'est bien sûr le premier groupe. Phrase 4. Les femmes élargissaient la marche. Donc, nous avons le verbe élargir. Le participe présent en élargissant. La terminaison du verbe ici, c'est I2S AIENT. Donc, ce qui nous fait penser à l'imparfait de l'indicatif. Imparfait, deuxième groupe. La dernière phrase, enfin, nous souhaiterons aller en classe supérieure. Donc, nous avons le verbe souhaiter, en souhaitant. Donc, ONS, infinitif plus ONS, donc nous donne le futur simple. Donc, futur simple, verbe souhaiter, en souhaitant, premier groupe, pardon. Donc, premier groupe. Bien, donc voici donc la correction de cet exercice. 1. Grandissait, conjugué à l'imparfait, deuxième groupe. 2. Les enfants lavèrent, conjugué au passé simple, premier groupe. Futur, phrase 3. Nous marcherons, donc marcherons est conjugué au futur simple et marcher appartient au premier groupe. 4. Élargissait, voilà, est conjugué à l'imparfait de l'indicatif et le verbe élargir appartient au deuxième groupe. 5. Nous souhaiterons aller en classe supérieure. Le verbe souhaiter est un verbe du premier groupe. Donc, on a l'infinitif ER et le participe présent en souhaitant. Donc, ONS. Nous avons l'infinitif plus ONS qui donne le futur simple de l'indicatif. Bien, donc voici ce qui met fin à cette séance de conjugaison. J'espère que vous avez appris bien de choses et que vous avez pu consolider vos acquis et connaissances. Je vous remercie. À bientôt.